Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le président sortant Paul Biya réélu pour un 7e mandat au Cameroun. Une réélection contestée. L'opposition dénonce des fraudes massives. Maurice Kamto revendique toujours la victoire. Nous ferons le point sur la situation dès le début de ce journal. Au programme également, Aura Group qui va coter 20% de ses actions à la BRVM, opération du groupe bancaire panafricain qui devrait être actée par une levée de fonds de près de 100 millions de dollars, la plus grosse entrée en bourse de l'histoire de la bourse ouest-africaine. Et du sport avec le début des championnats d'Afrique zone 4 de volleyball. Brazzaville abrite cette 5e édition marquée dimanche par la rencontre au choc Cameroun-Congo-Brazzaville. L'épilogue ce lundi au Cameroun d'une élection sous haute tension. Depuis lundi, la victoire du président sortant est officielle. Il est réélu avec 71,28% des suffrages. Le président Paul Biya brigué à 85 ans, un 7e mandat. Il devance Maurice Kamto, deuxième homme de cette présidentielle avec 14,23% des votes. Cabral Libi, lui, arrive en 3e place avec un peu plus de 6% des suffrages. Le point avec Corinne Komze-Fem. C'est un score sans appel pour le président sortant Paul Biya. Il remporte l'élection du 7 octobre 2018 avec un suffrage de 71,28% des voix. Le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a raflé la mise dans 9 régions sudistes, à l'exception de la région du littoral où il a été devancé par le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto. Le 22 octobre 2018, date de la proclamation solennelle de ces résultats, les membres du parti victorieux ont salué cette réélection qui symbolise aussi une avancée du jeu démocratique. C'est un processus qui confirme qu'au Cameroun, il existe une institution électorale qui peut conduire des opérations crédibles, comme nous l'avons vu, en dépit des enjeux et de la pluralité des paramètres. S'agissant de ce processus électoral, certains observateurs s'accordent à féliciter le déroulement des opérations avant, pendant et après le vote, malgré les insuffisances mises en exergue lors du contentieux. Au sortir d'un processus comme celui-ci, nous pensons, et nous sommes en train de préparer notre rapport, on ne le dira pas assez, qu'il faut corriger des petites choses. Surtout lors du débat post-électoral, nous avons entendu des choses, nous avons capté des choses et nous pensons que ces choses-là réglées, le Cameroun gagnerait encore plus en ce qui concerne donc le processus électoral. L'investiture du président Paul Biya devra intervenir dans un délai de 15 jours, étape qui marque la fin du processus. Cependant, les contestations autour de cette élection sont loin d'être épuisées. Quelques heures après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto, candidat du MRC, a fait une déclaration dans laquelle il se proclame vainqueur sur la base de procès-verbaux en sa possession. Plus de 40 000 personnes ont été forcées de se déplacer depuis le début de l'année au Niger, dans les régions de Tillabéri et de Tawa, à l'ouest du pays. Ils ont fui la menace terroriste, mais ils demeurent toujours dans l'insécurité. Ces réfugiés ont besoin d'une aide humanitaire, mais elle peine toujours à arriver. Siamlo Victoria Sedji. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, dans l'ouest du Niger, plus de 42 000 personnes ont été forcées à se déplacer depuis janvier 2018. L'insécurité persistante aurait réduit l'accès d'une assistance urgente. Quand on annonce, parce que le plus souvent c'est quand ça arrive, où les populations sont attaquées au niveau des villages, qu'on annonce qu'effectivement il y a telle personne qui est connue dans telle localité, dans telle région, dans tel village précis. Et c'est à ce moment qu'on essaye de mettre en place un dispositif, mais le mal est déjà là. Dans un récent rapport, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a déclaré 2,3 millions de personnes en situation d'aide en 2018, soit une hausse de 400 000 par rapport à 2016. En cause, les attaques terroristes et autres mouvements armés qui persistent aux frontières partagées avec le Nigeria et le Mali. À Tillabéri, une évaluation menée en août a permis d'enregistrer 32 703 personnes sur plusieurs sites abritant des déplacés. À Tawa, région voisine, une autre évaluation du 5 au 10 septembre a recensé 10 091 personnes vivant sur 3 sites. En janvier, seulement 540 déplacés avaient été officiellement dénombrés dans cette région où l'état d'urgence, en vigueur depuis mars 2017, a été reconduit début octobre. Entre le 1er et le 10 octobre 2018,
une opération de sécurisation alimentaire a été assurée par l'armée nigérienne. En juillet, un premier corridor humanitaire négocié avec la force conjointe du G5 Sahel avait permis au programme alimentaire mondial et à des ONG d'acheminer des vivres et des biens non alimentaires à 5 570 déplacés. Aura Group annonce le lancement prochain de son processus d'introduction à la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le groupe bancaire panafricain va y introduire 20% de ses actions. Aura Group qui compte lever plus de 98 millions de dollars, une opération qui sera la plus importante jamais enregistrée à la BRVM en 20 ans d'existence. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. Aura Group vient d'émettre une offre publique en vue de son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Elle comprend l'émission de plus de 6 millions de nouvelles actions par augmentation de capital et la cession de 7,785 millions d'actions existantes sur le marché secondaire au prix de 4 100 francs CFA. Une augmentation de capital qui fait de cette opération la plus importante introduction à la Bourse d'Abidjan depuis sa création en 1998. Cette augmentation du capital va nous permettre de consolider la croissance du groupe et d'accompagner son développement, notamment procéder à des investissements dans la banque digitale, saisir les opportunités de croissance dans les pays d'Afrique centrale, accroître la notoriété du groupe auprès de la communauté financière et du grand public, et renforcer les fonds propres de certaines filiales. À l'issue de l'opération, 20% du capital d'Aura Group sera coté en bourse. Les autres actionnaires actuels du groupe conserveront 80% du capital. Ces derniers temps, la BCEAO a introduit ce qu'on appelle les accords de Bâle 2 et 3. C'est le nouveau dispositif prudentiel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques doivent se renforcer davantage en fonds propres. Donc, une introduction en bourse aujourd'hui peut aider aussi à pouvoir renforcer le niveau de leurs fonds propres. À fin 2017, Aura Group affichait un total de bilan de 1 794 milliards de francs CFA, soit une croissance de 45% depuis 2014. Les dépôts de la clientèle de l'ensemble du réseau Aura Bank s'élevaient à 1 179 milliards de francs CFA et les opérations de crédit à 1 085 milliards de francs CFA, le tout en croissance. On retourne au Cameroun avec ce rapport de l'Institut national de la statistique sur le bilan économique du deuxième trimestre. Bilan mitigé, marqué notamment par un creusement toujours plus important du déficit commercial. Reportage Nelly Claude Ebessa. Le deuxième trimestre de 2018 au Cameroun a été marqué par une croissance de l'activité économique de 3,9%. Du côté de la demande, l'amélioration de la croissance économique, soutenue par la consommation finale et l'investissement privé, a ralenti par un repli en volume de 10,8% des exportations et une hausse en volume de 8,3% des importations. Une hausse imputée à la combinaison d'une augmentation des importations de biens de 8,2% et des services de 8,8%. La hausse en volume des importations de biens découle de l'accroissement des importations de pétrole brut, d'appareils électriques, des machines et équipements, des produits du travail des grains, des produits chimiques et des produits pétroliers raffinés. Les exportations, quant à elles, ont contribué négativement de 2,1 points à la croissance du produit intérieur brut du pays. Une tendance baissière des exportations en volume de biens, atténuée par une bonne tenue des exportations des produits de bois en grumes ou transformés, mais aussi des produits de la transformation agricole. La baisse des exportations est due à l'inadaptation des politiques économiques, l'incohérence des stratégies économiques, l'inadaptation aux accords de partenariat économique. Il est important que le pays modifie ses politiques économiques pour profiter de nouveaux accords et de nouveaux contextes. D'après les économistes, entre le deuxième trimestre 2017 et celui de 2018, la baisse observée des exportations de 10,8% combinée à la hausse des importations de 8,3% a contribué à une aggravation du déficit de la balance commerciale en volume. À l'ouverture des 5e championnats d'Afrique des clubs de volleyball zone 4 qui se déroulent à Brazzaville jusqu'au 28 octobre, les Camerounais ont battu les Congolais de l'Interclub. Ce tournoi rassemble cette année 10 clubs d'Afrique centrale. Deva Panzou, notre journaliste qui se trouve à Brazzaville, revient sur cette première rencontre.
Les Camerounais des forces armées et police ont remporté leur première victoire à l'arraché face aux champions du Congo ce dimanche 21 octobre 2018 au gymnase Henri Elende. Ce sont eux qui décrochent le premier set 25-18. Ils sont vite rattrapés au deuxième set 21-25 et perdent aussi le troisième 21-25. Mais les Camerounais ont réagi dans les derniers instants du quatrième set 26-24 grâce à leur combativité, ont remporté le set final par 19-17 face à un adversaire coriace. Je dis toujours à mes éléments qu'il faut se battre du premier au dernier point. On a cru et ça a marché. Quoique on a eu à faire face à une équipe d'Interclub qui était vraiment à la hauteur et qui nous a causé de sérieux problèmes. 10 clubs prennent part à ce tournoi, parmi lesquels FAP du Cameroun, Foni du Gabon, Interclub, Kinda, DGSP du Congo, DCMP, Kanong de Ndjili, Inter de Kinshasa, La Loi et le Volley Club Espoir de la RDC. Pour les tenants du titre, l'ambition est de rééditer l'exploit. Mais les ambitions sont claires. Espoir détient le titre. Le problème, c'est de défendre le titre. C'est ça l'objectif à atteindre. Et nous allons prendre les matchs au fur et à mesure qui vont venir. Je ne peux pas dire que les autres sont venus pour vendre leur peau. Ça va se jouer sur le terrain. Notons que les 3 premiers matchs de cette première journée des championnats d'Afrique des clubs zone 4 ont vu le Volley Club Espoir l'emporter sur Kinda 3-7-0, DGSP sur DCMP 3-7-1 et Kanong de Ndjili sur Foni 3-7-1. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.